Tiens, voilà tes fichus éclairs, espèce de traîtresse. Je suis vraiment un abruti. Pas le genre d'abruti marrant qu'on voit à la télé, non, le vrai de vrai, celui sur lequel on devrait coller une étiquette de mise en garde. Laissez-moi vous raconter comment j'ai transformé une simple surprise en une véritable enquête criminelle sur mon propre mariage. Et comment, contre toute attente, ce fut la meilleure erreur de ma vie. Je m'appelle Ryan, j'ai 32 ans, et mardi dernier, j'ai décidé de faire une surprise à Sarah à son bureau. Elle est la PDG d'Horizon Digital, une boîte de médias. Bureau d'angle, parois de verre, la totale. On est mariés depuis 5 ans, et je me suis dit que ce serait romantique de lui apporter ses pâtisseries préférées de cette boutique française hors de prix du centre-ville. Un plan simple, non? On apporte les douceurs, on récolte un baiser, et peut-être même un déjeuner. Parfait. Sauf que j'avais oublié la règle d'or. Rien n'est jamais simple. Et je ne suis certainement pas parfait. Je suis entré dans le hall d'Horizon Digital en me sentant comme le roi du pétrole, tenant cette boîte sophistiquée d'éclairs à la noisette qui m'avait coûté plus cher que ma première traite de voiture. L'immeuble n'était que vert et chrome, ultra brillant. Les gens marchaient à toute allure dans les couloirs comme s'ils s'entraînaient pour les JO de la caféine. Je me dirigeais vers les ascenseurs, imaginant déjà la surprise de Sarah quand un agent de sécurité colossal a surgi devant moi. Le genre de type qui a l'air de soulever des voitures au développé couché pour s'amuser. Son uniforme était si impeccablement repassé qu'il aurait pu couper du pain. Le torse bombé, comme s'il défendait personnellement la démocratie. « Je ne peux pas vous laisser passer, monsieur. Accès réservé au personnel autorisé. » Je lui ai décoché mon plus beau sourire, celui qui avait convaincu Sarah d'accepter un deuxième rendez-vous après que j'avais renversé du vin sur sa robe blanche. « Oh, pas de souci. Je suis le mari de la PDG en fait. Je viens juste lui déposer des pâtisseries. » Il m'a coupé net, avec une patience infinie, comme si j'étais un gamin de 2 ans prétendant avoir vu un dinosaure. « Monsieur, je vois le mari de la PDG tous les jours, et ce n'est certainement pas vous. »« Ouais, c'est moi. Vous vous demandez sans doute comment j'en suis arrivé là. Je l'ai dévisagé, 1 fois, 2 fois. Mon cerveau faisait ce truc où il capte bien qu'il y a des mots, mais qu'ils n'ont aucun sens. C'est comme quand on est à moitié endormi, que le réveil sonne et qu'on ne sait plus si on est en retard pour le boulot ou si le boulot n'est qu'un rêve bizarre. « Pardon, quoi ?»« Le mari », a répété le garde, et je jure qu'il avait l'air fier de lui. Je le vois tous les matins, un type super sympa. Il porte toujours la mallette de la patronne. Il a jeté un œil à sa montre, comme s'il surveillait l'arrivée d'un bus. Il devrait arriver d'un instant à l'autre. Et là, l'univers a décidé que je n'avais pas encore assez souffert. Les portes vitrées ont coulissé dans un souffle, et Sarah est apparue. Ma Sarah. Ma femme depuis 5 ans, 3 mois et 12 jours. Elle portait ce tailleur bleu marine de femme d'affaires que je l'avais aidé à choisir le mois dernier. Ses cheveux étaient attachés de cette façon qui signifiait qu'elle enchaînait les réunions depuis l'aube. Elle était magnifique, rayonnante, comme si elle venait de boucler un contrat à plusieurs millions. Mais voici le hic. Elle n'était pas seule. Marchant à ses côtés, assez près pour que leurs épaules se frôlent presque, se tenait un homme. Et pas n'importe quel homme. Un mec qui semblait s'être échappé d'une pub pour parfum. Grand, environ 1,90 m, un costume si cintré qu'il aurait pu remplir sa propre déclaration d'impôt. Les cheveux gominés, comme s'il avait un contrat d'exclusivité avec la marque qui transforme les cheveux en soie liquide. Et il portait son sac en cuir de créateur qu'elle n'utilise que pour les clients importants. Ma mâchoire ne s'est pas contentée de tomber, elle s'est fracassée par terre, au sous-sol, peut-être même jusque dans le salon d'une taupe perplexe. Il riait de quelque chose. Elle a touché son bras. Un simple contact machinal, le genre de geste qui peut ne rien vouloir dire ou tout dire selon votre degré de paranoïa. Et j'étais passé en stade d'alerte maximum en environ 2 secondes et demie. « Vous voyez ?» a dit le garde à côté de moi d'un ton satisfait. « C'est lui, le mari. Monsieur Thompson arrive tous les jours à 8h45 précise. » Monsieur Thompson, le mari. Ces mots rebondissaient dans mon crâne comme une bille de flipper sous Red Bull.
Sarah et Monsieur Grandbrun et voleur de vie sont passés juste devant nous. Elle n'a même pas regardé dans ma direction, trop occupée à sourire à tout ce qu'ils racontaient. Ils se sont dirigés vers les ascenseurs de la direction, ceux qui nécessitent un badge spécial que je n'ai évidemment pas. J'étais toujours planté là, tel un robot détraqué tenant une boîte d'éclairs tiède, regardant ma femme disparaître dans un ascenseur avec un mannequin de magazine que tout le monde prend pour son mari. « Monsieur, ça va ?» Le garde avait l'air sincèrement inquiet cette fois. « On dirait que vous avez vu un fantôme. » « Ouais, j'ai réussi à articuler. Un fantôme, c'est exactement ça. Le fantôme de mon mariage, de ma confiance et de ma certitude de savoir ce qui se passe dans ma propre vie. » La radio du garde a grésillé et il s'est détourné. C'était ma chance. Je pouvais le bousculer, rattraper cet ascenseur, confronter Sarah sur le champ. Mais même si j'ai parfois l'air d'avoir le QI d'une plante verte, je ne suis pas ce genre de mec. Je ne suis pas le gars qui fait une scène sans connaître les faits. En fait, j'ai dit d'une voix étonnamment calme. « Vous pourriez m'en dire plus sur ce monsieur Thompson, juste par curiosité ?» Le vigile m'a dévisagé, méfiant. « Pourquoi vous posez des questions sur le mari de la PDG ?»« Pour rien, juste pour discuter. » Je me suis reculé lentement, serrant toujours ces foutus éclairs contre moi comme s'ils étaient la seule chose tangible dans mon univers. Le hall d'entrée me semblait trop lumineux, trop brillant, trop rempli de gens qui en savaient plus sur mon propre mariage que moi. J'ai réussi à atteindre le trottoir avant que mes mains ne se mettent à trembler. 5 ans. 5 ans de mariage, et un agent de sécurité lambda m'annonce que ma femme a un autre mari. Un mari qui se pointe tous les jours. Un mari qui porte sa mallette, qui la fait rire et qui porte ses sacs. Je me suis forcé à respirer, réfléchir, n'importe quoi pour ne pas m'effondrer complètement sur le trottoir avec ma boîte de pâtisserie à la main. Il devait y avoir une explication. Peut-être que le garde était nouveau et qu'il s'embrouillait. Peut-être que ce monsieur Thompson était son frère. Sauf que son frère, je le connais. Et ce n'est pas un mètre 90 de virilité en costume de créateur. C'était peut-être une blague élaborée pour notre anniversaire? Ouais, ça se tenait. Sarah disait toujours que j'étais trop crédule, trop confiant. C'était sûrement sa façon de me donner une leçon avant de me sortir une surprise incroyable. J'ai failli y croire, moi aussi, jusqu'à ce que je jette un regard en arrière à travers les portes vitrées. Sarah et M. Thompson montaient dans la même BMW noire sur le parking de la direction. Les éclairs ont atterri dans la poubelle avec un petit bruit sourd, un peu pathétique. La plupart des mecs auraient perdu les pédales à ce moment précis. Hurlements, larmes, jets d'objets de valeur, appel à un avocat qui fait sa pub sur les abribus. C'est la réaction normale quand on voit sa femme depuis 5 ans s'en aller avec un Ryan Gosling au rabais pendant qu'un vigile vous annonce nonchalamment que vous avez été remplacé. Mais moi, je suis différent. Par différent, je veux dire que j'ai regardé beaucoup trop de films d'espionnage et que j'ai un sérieux problème de déni. Alors au lieu d'une crise de nerfs légitime, je suis passé en mode Jason Bourne. Les muscles, l'entraînement au combat et la compétence générale en moins. Je suis en gros Jason Bourne s'il bossait au support informatique et que son talent le plus dangereux était de débloquer les bourrages papier. Je suis retourné dans le hall d'un pas décidé, comme si les lieux m'appartenaient. Assurance, démarche assurée, tête haute, et boîte d'éclairs récupérée dans la poubelle, parce que j'avais quand même payé ces trucs 17 balles. Déjà de retour ? A demandé le garde en haussant les sourcils. Ouais, vous savez quoi ? J'adorerais le rencontrer, ce mari dont tout le monde parle. Il conduit quoi comme voiture ? La main du garde s'est rapprochée de son talkie-walkie. Monsieur, je vais devoir vous demander de sortir. Une BMW noire, c'est ça ? Série 7. Il a eu l'air choqué. Comment vous savez ça ? On discute, c'est tout. Bonne journée, l'ami. Je suis sorti et j'ai traversé la rue pour entrer dans un café à l'allure agressivement branchée appelé Grounded. Le genre d'endroit où le menu est écrit à la craie, où le barista porte un chignon d'homme et où commander un petit café vous donne l'air de débarquer du siècle dernier. « Je vais prendre ce que vous avez de plus amer », j'ai dit au barista en claquant un billet de 20 sur le comptoir. « Je veux que ce café ait le même goût que ma vie actuelle. » Il a cligné des yeux. « Donc une torréfaction brune ? Parfait, en grand format.
J'ai emporté ma déprime liquide jusqu'à une place près de la fenêtre, celle qui offrait la meilleure vue sur l'entrée de Horizon. Tout va bien. C'est un comportement totalement normal. Je suis juste un mec assis dans un café, absolument pas en train de traquer sa propre femme. Le café avait un goût de regret brûlé avec des notes de mauvais choix de vie. Parfait. J'ai surveillé l'entrée de l'immeuble comme si c'était la chose la plus fascinante au monde. Les gens entraient et sortaient, des zombies en tenue de bureau agrippant leur propre caféine hors de prix. Je guettais une BMW spécifique, un imposteur de mari spécifique portant une mallette mensongère. Le barista a surgi à côté de moi avec une assiette. « Vous avez commandé le muffin de l'angoisse ?» « Je n'ai absolument pas commandé ça. »« Ouais, mais vous aviez l'air d'en avoir besoin. » C'est offert. J'ai jeté un œil au muffin. Il y avait des sortes de graines dessus. Est-ce qu'il est livré avec les réponses aux grands mystères de la vie? Juste des fibres, mec, mais c'est déjà pas mal important. À 17h47 précise, la BMW noire s'est garée devant l'entrée principale. Je le sais parce que je vérifiais mon téléphone toutes les 30 secondes. Monsieur Thompson est sorti le premier, probablement pour ouvrir la portière de Sarah comme un genre de chevalier galant, qui ignore qu'elle est déjà mariée à un ouvreur de porte tout à fait adéquat, merci beaucoup. Il s'était changé, il portait un autre costume, gris anthracite cette fois. Il avait toujours l'air de se repasser le visage chaque matin. Puis Sarah est descendue et ma poitrine a fait ce truc bizarre, ce mélange de contraction et de chute libre. Elle riait encore. Et pas juste un rire poli de boulot, le vrai, celui où elle fronce un peu le nez, celui que je croyais réservé à moi seul. Ils sont restés près de la voiture un moment, à discuter. Il a dit quelque chose. Elle lui a de nouveau touché le bras. Ce petit contact sur le bras, apparemment une constante dans leur relation. Puis elle a fait un truc qui a failli me faire ressortir mon spécial arrêt cardiaque triple dose. Elle a ajusté sa cravate. Un geste désinvolte, comme ça, tout simplement, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, comme si elle l'avait fait 1000 fois auparavant. Ma main a bougé par pur automatisme. J'étais en train de filmer. Je ne me souvenais même pas avoir pris la décision de le faire, mais j'étais là, le téléphone plaqué contre la vitre, à enregistrer ma femme en train de jouer à la parfaite petite épouse avec un autre homme. « Ça va, monsieur ?» Le barista était soudain de nouveau à mes côtés. Émotionnellement, non, mais merci de demander. De l'autre côté de la rue, Sarah et Monsieur Thompson sont montés ensemble dans la BMW. Ils conduisaient, elle était sur le siège passager. Ils ont quitté le trottoir et j'étais déjà debout avant que mon cerveau ne percute. « Merci pour le muffin !» ai-je crié, déjà sur le pas de la porte. « Vous ne l'avez pas mangé ?» Soutien psychologique, pâtisserie de réconfort. J'en garderai un souvenir ému. J'ai jailli sur le trottoir et j'ai immédiatement ouvert mon application de VTC. Mes doigts tremblaient, en partie à cause du café, surtout à cause de l'adrénaline, et totalement à cause de la réalité. J'allais suivre ma propre femme comme si j'étais dans un téléfilm à l'eau de rose. Une Toyota Camry s'est arrêtée 45 secondes plus tard. Le chauffeur s'appelait Alex, et il avait un tableau de bord couvert d'icônes religieuses et de désodorisants. « Suivez cette BMW », ai-je dit en pointant du doigt. Alex s'est retourné lentement. « Vous êtes sérieux ?»« On ne peut plus sérieux. »« C'est pour femme ?»« Comment vous avez deviné ?»« C'est toujours pour femme. » Il a soupiré profondément, comme s'il avait vu ce film 1000 fois. « D'accord, on suit. Mais je facture un supplément pour le drame. » « C'est juste. » Nous nous sommes insérés dans la circulation, 3 voitures derrière la BMW. J'étais sur la banquette arrière, cramponné à mon téléphone, comme si c'était l'anneau unique, regardant la voiture de ma femme zigzaguer dans le centre-ville. Voilà ma vie maintenant. Moi, avec un muffin d'angoisse, probablement déjà rassis dans la poche, payant une tarification de pointe pour filer ma propre épouse. « Elle est belle, oui ?» a demandé Alex, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. « La femme que vous suivez ?»« La plus belle. » Et l'homme a l'air d'avoir une routine de soins du visage qui coûte plus cher que votre bagnole. « Ah !» a acquiescé Alex d'un air entendu. « C'est toujours comme ça. » La BMW a tourné sur Riverside Drive, se dirigeant vers le quartier huppé.
Le genre d'endroit où les restaurants ont des noms en un seul mot et où les serveurs décrivent vos plats comme s'ils narraient un documentaire animalier. Évidemment, ils se sont arrêtés devant le River House, bien sûr, le restaurant le plus romantique de la ville, l'endroit où l'on fait les demandes en mariage, où l'on fête les anniversaires de rencontres, et apparemment là où les femmes emmènent leurs autres maris pour un sympathique mercredi soir. « Vous voulez que j'attende ?» a demandé Alex alors qu'on prenait la BMW en charge au voiturier. « Ouais, vous pouvez vous garer quelque part avec une bonne vue sur le restaurant ?» Alex s'est garé de l'autre côté de la rue, avec une vue parfaite sur les fenêtres de la façade. Je pouvais les voir s'installer, table de coin, à la bougie, parce qu'apparemment l'univers a un sens de l'humour très particulier. Un serveur a apporté les cartes. Ils souriaient tous les deux, discutaient, ressemblaient à n'importe quel autre couple normal en train de dîner. Sauf qu'une moitié de ce couple, c'est ma femme. Le téléphone enregistrait toujours. Je ne savais pas ce que j'allais faire de ces images. Pièce à conviction numéro 1 pour le divorce? Un TikTok vraiment déprimant? Ils ont commandé du vin, du rouge. Sarah ne boit du rouge que lorsqu'elle fête quelque chose. À notre premier rendez-vous, elle a pris du rouge parce qu'elle venait de décrocher son premier gros client. Le jour de notre mariage, du rouge quand elle a été nommée PDG. Du vin rouge. Qu'est-ce qu'elle fête maintenant? Le serveur a apporté les entrées. Ils ont partagé quelque chose. On aurait dit de la bruschetta. Ou peut-être mon envie de vivre, difficile à dire à cette distance. Monsieur Thompson a dit quelque chose qui a fait rire Sarah si fort qu'elle s'est couvert la bouche. C'est son tic quand elle est vraiment, sincèrement amusée. C'est moi, d'habitude, qui la faisais rire comme ça. Puis est arrivé le plat principal, une sorte de pâte. Il mangeait, parlait, et puis... Oh non, oh non, non, non. Sarah a pris sa fourchette, a enroulé quelques pâtes et les lui a données. Elle s'est carrément penchée au-dessus de la table pour lui faire goûter son plat. Sa bouche s'est refermée sur la fourchette de ma femme. Il a fait une grimace de « exagérée qu'elle a visiblement trouvée hilarante. « C'est très mauvais », a dit Alex doucement. Elle lui a donné des pâtes. Alex. Ah. Il a dit ça comme si on venait de me diagnostiquer une maladie en phase terminale. C'est très mauvais. La mémoire de mon téléphone était presque pleine. J'avais environ 15 minutes de vidéo de ma femme en train de passer le meilleur moment de sa vie avec Monsieur Parfait, pendant que je suis assis dans la cammerie d'un inconnu, en train de manger ce que je suppose être un muffin d'angoisse profondément déçu, essayant de comprendre exactement où ma vie avait déraillé. Ils ont fini de dîner, ont commandé un dessert, un tiramisu, parce que Sarah a bon goût, même quand elle me trompe. L'addition est arrivée, Monsieur Thompson a payé. Évidemment qu'il a payé. Il n'a probablement même pas regardé le montant. Ils se sont levés pour partir, et je me suis baissé sur mon siège comme dans un dessin animé. « Qu'est-ce que vous faites maintenant ?» a demandé Alex. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Peut-être rentrer chez moi et prétendre que rien de tout ça n'est arrivé. Se réveiller demain et découvrir que tout ça n'était qu'un cauchemar, un truc hyper précis et d'une cruauté sans nom. Ou alors, suggéra Alex, tu pourrais en parler à ta femme. Ouais, c'est une option pour les gens émotionnellement matures et prêts à avoir des conversations difficiles. Et je ne suis pas cette personne. Alex, mon ami, je suis assis dans ta caisse en train de bouffer un muffin que je n'ai même pas commandé après avoir filmé ma femme par la vitre d'un resto comme un détective privé en plein délire. T'en penses quoi? Il réfléchit un instant. Je pense qu'il te faut un meilleur plan. Toi et moi, on est d'accord, mon pote. La BMW s'éloigna du voiturier. Je me tassais sur mon siège, en me demandant si j'avais touché le fond ou s'il restait encore un cercle de l'enfer plus profond qui m'attendait. « Je te ramène maintenant, » dit Alex. « Ouais, » répondis-je doucement, en regardant les feux arrière disparaître dans la circulation. « Ramène-moi chez moi, où que ce soit, désormais. » Alors, petite anecdote sympa sur le déni, c'est en fait un endroit super confortable où vivre. Le loyer est donné et on peut s'imaginer absolument tout ce qu'on veut. Comme par exemple que sa femme n'est pas en train de dîner en tête-à-tête avec un mec qui a l'air d'avoir été assemblé en laboratoire spécifiquement pour filer des complexes au commun des mortels.
Je passais tout le trajet du retour les yeux rivés sur mon téléphone, à visionner la vidéo que j'avais filmée comme si elle allait soudainement révéler qu'il s'agissait d'un immense malentendu. Spoiler, il n'y avait aucune perche de micro dans un coin pour prouver que c'était le tournage d'une pub. Je grimpais péniblement les 4 étages, ascenseur en panne, évidemment, et entrais dans l'appartement. Sarah ne rentrerait pas avant quelques heures, ce qui me laissait le temps de faire ce que tout adulte rationnel ferait dans cette situation. Partir en vrille totale. Je me laissai tomber sur le canapé et ouvris mon ordi. C'était l'heure d'un bon vieux harcèlement numérique à l'ancienne. Si je devais faire une dépression nerveuse, autant qu'elle soit documentée. Premier arrêt, LinkedIn. Professionel, Klaas, pas du tout glauque. David Thompson, directeur des opérations chez Horizon Digital, MBA à Harvard, passé par Goldman Sachs, membre du conseil d'administration de 3 boîtes différentes dont je n'arrivais même pas à prononcer le nom. Le CV du mec se lisait comme une compilation des plus grands tubes du succès. Sa photo de profil le montrait à une sorte de gala de charité, en smoking, avec l'air de celui qui serait né de l'union du fric et de l'assurance. Un rejeton franchement agaçant. Je parcourus ses publications. Toute une salade de mots-clés d'entreprise. Un post datant de 2 semaines sur les résultats trimestriels d'Horizon, avec une photo de lui et Sarah serrant la main à des investisseurs. Sa main à elle posée sur son épaule, son sourire à lui, sincère et chaleureux. Les commentaires débordaient de félicitations et de gens les qualifiant de duo dynamique. Quelqu'un avait écrit « Vous formez une équipe formidable, un vrai couple de choc ». Je rabattis mon ordinateur si violemment que j'ai cru qu'il allait se briser. Couple de choc. J'avais besoin d'un café, d'un whisky ou d'une machine à remonter le temps. Va pour le café, puisqu'il était 20 heures et que je prétendais encore garder la tête froide. La machine à café gargouilla, exactement comme mon cerveau. Je saisis mon téléphone et fis le choix de la maturité, plongé dans les méandres des réseaux sociaux. L'Instagram de David Thompson était privé. Évidemment. Le mec avait des limites, lui, contrairement à votre serviteur. Mais son Twitter était public, surtout du business. Des retweets d'actualité du secteur, l'une ou l'autre citation de motivation. Puis, je vis quelque chose d'intéressant. Un tweet d'il y a 3 semaines. La famille, c'est tout. Reconnaissant envers ceux qui nous permettent de garder les pieds sur terre. Il y avait une photo de David avec une femme et un petit garçon d'environ 5 ou 6 ans. La femme lui ressemblait, les mêmes traits acérés. La légende disait « Samedi avec mes personnes préférées ». Je zoomais. La femme portait un bracelet d'hôpital. Le gamin tenait un ballon « Bon rétablissement ». Je repassais sur LinkedIn, cherchant le moindre lien entre David et cette femme mystérieuse. Je la trouvais en genre 30 secondes. Nicole Thompson, directrice clinique à l'hôpital Mercy General. Son profil listait David comme contact et sa bio mentionnait qu'elle était la fière sœur du meilleur frère du monde. Sa sœur, pas sa petite amie, pas sa compagne, sa sœur. Le gamin devait être son neveu. Ce qui faisait de David un oncle. Un homme de famille qui passait ses samedis à rendre visite à sa sœur à l'hôpital. Je me rassis, oubliant mon café. Bonne nouvelle, non? Ça voulait dire que David n'essayait probablement pas de me piquer ma femme. Sauf que ça n'expliquait pas les dîners, les mains frôlant les bras, la cravate réajustée, ni la façon dont Sarah riait, comme si elle n'avait pas un mari à la maison, en train de bouffer des muffins d'angoisse dans la voiture d'un inconnu. Je me créais un compte Instagram bidon, certainement pas sous le nom de Ryan Miller, parce que je suis un as de l'espionnage, et j'envoyais une demande d'abonnement à David. En attendant, je tapais « Signe que votre femme vous trompe » sur Google, parce qu'apparemment, je me déteste. Le premier article listait les trucs habituels. S'habiller soudainement mieux, Sarah avait toujours eu de l'allure. Devenir secrète avec son téléphone, elle le laissait traîner partout. Travailler tard plus souvent, elle travaillait toujours tard. Rien de concret. Mon téléphone vibra. David avait accepté ma demande. Purée, ça n'avait pas traîné. J'ai épluché son fil d'actu comme un analyste du FBI. C'était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Des selfies à la salle, des photos de plats sophistiqués, des voyages d'affaires avec vue. Et puis, je suis tombé sur le gros lot. Ou peut-être tout l'inverse. Une photo du mois dernier.
David et Sarah à une sorte de séminaire d'entreprise. Ils étaient sur une plage. Sable blanc, eau turquoise. Ils étaient en tenue décontractée, mais Sarah portait une robe d'été que je ne lui connaissais pas. Jaune, avec des petites fleurs. Elle était magnifique, les cheveux lâchés et ondulés par la brise marine. Il riait de quelque chose hors champ. Son bras à lui entourait ses épaules. La légende, les grands esprits se rencontrent, les meilleurs collaborent. 147 likes, 32 commentaires, tous du genre « Vous êtes géniaux » ou « La Dream Team ». Un certain Ashley avait écrit « Trouve-toi un work spouse comme lui », un conjoint de bureau. J'avais déjà entendu Sarah utiliser ce terme, d'ordinaire pour son assistant, mais là, c'était différent. On aurait dit un conjoint de bureau passé à la version premium. J'ai vérifié la date. Le séminaire remontait à 3 semaines. Sarah m'en avait parlé, m'avait envoyé des photos de l'hôtel, s'était plainte de la nourriture de la conférence, m'avait même appelé en FaceTime un soir. Elle n'avait pas mentionné David. Pas une seule fois. J'ai remonté le fil plus loin, j'ai trouvé d'autres photos d'eux ensemble. Toujours professionnels, mais ils étaient sur presque toutes les photos de groupe, généralement l'un à côté de l'autre. Sur un cliché pris 6 mois plus tôt lors d'une fête de Noël de la boîte, Sarah ajustait la pochette de David pendant qu'il riait. Mon café était froid. L'appartement me semblait trop calme, trop vide, trop rempli de questions auxquelles je ne voulais pas répondre par peur des réponses. J'ai entendu des clés dans la serrure. Sarah était rentrée. Paniqué, j'ai fermé l'appli Notes si vite que j'ai failli envoyer valser mon téléphone. J'ai essayé de me recomposer une attitude de mari normal, passant une soirée normale, pas celle d'un enquêteur paranoïaque en train de traquer sa femme. La porte s'est ouverte, et elle est apparue, toujours dans son tailleur bleu marine, sa mallette à la main et un sac de notre resto thaï préféré dans l'autre. « Salut mon cœur !» Elle m'a souri, de ce vrai sourire. « J'ai ramené du pad thaï, supplément cacahuète, pile comme tu l'aimes. » D'un coup, toutes mes théories m'ont semblé stupides. C'était Sarah, ma Sarah, la femme qui se souvenait de mes préférences pour les nouilles, qui rapportait le dîner alors qu'elle bossait depuis l'aube. « Ta journée s'est bien passée ?» m'a-t-elle demandé. Je l'ai regardée, je l'ai vraiment regardée, cherchant le moindre indice de culpabilité ou de secret. Rien. Juste ma femme, fatiguée par une longue journée, pleine d'attention. Ça a été, ai-je menti, tout à fait normal. Elle a ri, pensant que je plaisantais. T'es vraiment bizarre, toi. C'est pour ça que je t'aime. Elle m'a embrassé sur la joue et est allée se changer, me laissant seul avec le pad thaï, mes pensées et la certitude grandissante que j'étais soit sur le point de découvrir la vérité, soit sur le point de détruire complètement mon mariage. Probablement les deux. J'ai saisi mon téléphone et ajouté une ligne à mes notes. Demain, retourner chez Horizon. Passer la sécurité, découvrir ce qui se trame vraiment. Le pad thaï était délicieux, au passage, avec les cacahuètes et tout le reste, mais il avait un arrière-goût de catastrophe imminente, une saveur très prononcée. J'ai passé la nuit entière à fixer le plafond pendant que Sarah dormait paisiblement à mes côtés, ce qui ressemblait à une trahison en soi. À 5 heures du matin, j'ai renoncé au sommeil. Je me suis glissé hors du lit pour rejoindre mon ordinateur portable. Si je devais retourner chez Horizon, il me fallait un plan. C'est là que j'ai trouvé. Horizon organisait un forum de recrutement aujourd'hui à 14 heures. Rencontrer l'équipe, découvrir les opportunités dans les médias, café gratuit et réseautage. L'événement était ouvert au public, ce qui signifiait que je pouvais entrer sans avoir à affronter mon ennemi juré de la sécurité. L'alarme de Sarah a sonné à 6h30. Elle est sortie de la chambre déjà vêtue d'un tailleur gris anthracite. « Salut », a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue. « Tu es matinale ?» Je n'arrivais pas à dormir. « Grosse journée en perspective ?»« Oh oui, des trucs pour le boulot. Je vais peut-être aller dans ce café du centre-ville, pour changer d'air. » Réfléchis, Ryan. Elle a hoché la tête, distraite par son téléphone, sûrement en train de vérifier ses emails ou d'écrire à David. Non, arrête. Ça marche. J'ai des réunions toute la journée. Je ne serai probablement pas rentré avant tard. Après son départ, je suis resté planté là, en pyjama,
celui avec les tacos en dessin animé que Sarah m'avait offert pour mon anniversaire, en me demandant à quel moment ma vie s'était transformée en un mauvais soap opéra. J'ai passé les 6 heures suivantes à me préparer. J'ai exhumé mon costume d'entretien, le bleu marine que je n'avais porté que 2 fois pour des mariages. Je l'ai jeté sur le lit et je suis passé à la phase 2, la recherche. J'ai créé un nouveau document intitulé « Stratégie Forum Horizon » et j'ai commencé à prendre des notes. Objectif : parler à quelqu'un qui travaille de près avec Sarah et David sans paraître cinglé. Couverture : je suis intéressé par des opportunités de carrière, ce qui n'était techniquement pas un mensonge. J'ai passé 1 heure à éplucher le site de Horizon, mémorisant les faits, le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, leur cœur de métier. Je n'y connaissais absolument rien, mais je pouvais faire illusion. À midi, j'ai commencé à me préparer. Douche, rasage, et le costume qui me donnait soit l'air d'aller au tribunal, soit à un enterrement. Je me suis regardé dans la glace. Le type qui me fixait avait presque l'air d'un professionnel, presque l'air de quelqu'un qui avait sa place dans un forum de l'emploi, et pas d'un gars qui s'en servait de couverture pour enquêter sur l'éventuelle liaison de sa femme. « Tu vas assurer », j'ai lancé à mon reflet. « T'es Ryan Miller, bordel !» Le trajet en VTC jusqu'à Horizon a duré 20 minutes. L'après-midi, Horizon avait un autre visage, moins intimidant, plus abordable. Il y avait des ballons devant l'entrée, aux couleurs bleu et blanc de la boîte, et une banderole qui annonçait « Votre avenir commence ici ». J'ai franchi des portes vitrées. Le vigile n'était plus le même, plus jeune, moins impliqué. Il a à peine jeté un œil à ma pièce d'identité avant de m'indiquer les ascenseurs d'un geste de la main. « Le forum est au 5e. Vous ne pouvez pas le rater. » La montée m'a paru durer une éternité. Les portes se sont ouvertes sur un chaos organisé. Des stands partout, représentant les différents services. J'ai pris un café pour me donner une contenance et je me suis dirigé vers un stand intitulé « Opération de direction ». Derrière le comptoir se tenait une femme d'une fin de vingtaine, portant des lunettes et un sourire épuisé. Son badge indiquait « Jennifer ». « Bonjour, bienvenue chez Horizon Digital. Vous êtes intéressé par les opérations de direction ?»« Oui, tout à fait. En fait, je suis très curieux de connaître la culture de l'entreprise. C'est comment de travailler avec l'équipe de direction ?» Son sourire est devenu plus sincère. « Oh, ils sont incroyables. Sarah, notre PDG, est géniale. Elle se soucie vraiment de tout le monde. Et David, notre directeur de l'exploitation, est tout aussi présent. Ils forment une super équipe. On y était. C'est génial. Ils doivent passer beaucoup de temps ensemble. Tout le temps. Réunions matinales, dîners clients, sessions de planning le week-end. Ils sont pratiquement inséparables. Honnêtement, je ne sais pas comment ils font. Ils finissent les phrases l'un de l'autre en réunion. C'est assez drôle à voir d'ailleurs. Les sessions de planning du week-end. Ils finissent les phrases l'un de l'autre. J'ai senti mon estomac se nouer. C'est ce qu'on appelle du dévouement, j'ai réussi à articuler. Pas vrai ? Sarah dit toujours que David est la seule personne qui comprend vraiment sa vision pour la boîte. Franchement, ça m'étonne que vous ayez... Attendez, quoi ? Ryan ? Je me suis retourné et mon cœur s'est arrêté. Sarah se tenait à 3 mètres de moi, me fixant comme si j'étais apparu par enchantement. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Le forum de l'emploi. Je prospecte, tu sais, je regarde les opportunités. » Jennifer nous regardait alternativement, l'air perplexe. « Attendez, vous vous connaissez tous les deux ?»« C'est mon mari, » a dit Sarah lentement, sans détacher ses yeux des miens. Le visage de Jennifer est passé par environ 17 expressions différentes. « Oh. Oh. » Je n'avais pas réalisé que j'étais en train de lui raconter à quel point David et vous formiez une équipe soudée. « Je peux te parler ?» La voix de Sarah était glaciale, en privé. Elle m'a empoigné le bras et m'a traîné vers une salle de conférence vide. La porte s'est refermée derrière nous avec un bruit de cercueil qu'on scelle. « Parle », a ordonné Sarah. Et j'ai déballé. Tout est sorti d'un coup. La visite surprise, le vigile qui pensait que David était son mari, la filature jusqu'au restaurant, l'espionnage à travers la vitre, les pâtes, l'alimentation du compte Instagram anonyme, les heures passées à me convaincre qu'elle me trompait au lieu de simplement lui poser une question.
Quand j'ai eu fini, je m'attendais à de la colère, des larmes, des cris. Au lieu de ça, Sarah a éclaté de rire. Pas un petit rire étouffé, mais un vrai fou rire, plié en deux, qui résonnait contre les parois de verre. Tu m'as suivi dans la voiture d'un inconnu? Il s'appelait Alex. Il était très philosophe. Elle a essuyé ses yeux. Ryan Miller, tu es en train de me dire que tu me traques parce que tu pensais que j'avais une liaison avec David? Dit comme ça, c'est vrai que ça craint. Ça craint, oui. Mais elle souriait toujours. Bon, laisse-moi mettre les choses au clair. Ce vigile s'en mêle les pinceaux parce que David arrive tôt tous les matins. Il habite à 3 pâtés de maison. On prend l'ascenseur ensemble parce qu'on travaille tous les deux à cet étage. Ça s'appelle faire trajet commun. Et le séminaire à la plage? Une conférence de direction avec 12 autres cadres, dont Margaret DRH, qui a 63 ans. Le coup de la cravate? David est incapable de s'habiller tout seul. Normalement, c'est sa sœur qui l'aide, mais elle est malade en ce moment, alors je m'assure qu'il n'ait pas l'air ridicule devant les investisseurs. Les pâtes qu'il te donnait à manger? Sarah a marqué une pause. D'accord, ça, c'était bizarre. Il me racontait une anecdote sur son neveu, et j'étais en train de lui montrer une technique pour les pâtes. Ça paraissait logique sur le moment. Je me suis affalé sur une chaise. Donc, il ne se passe rien? Sarah s'est assise à côté de moi et a pris ma main. Ryan, David est gay. Il est super gay. Genre, il est avec son copain Chris depuis 4 ans. Ils ont même 2 loulous de Poméranie. Je suis allé à leur cérémonie d'engagement au printemps dernier. Mon cerveau venait de court-circuiter. David est gay? Sérieusement? Je ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est Chris, leur chien, et de savoir si Restoration Hardware fait des soldes. Je suis un abruti fini. Oui, a dit Sarah. Mais pourquoi tu ne m'as pas simplement demandé? Ça fait 5 ans qu'on est mariés. J'ai soupiré. Parce que j'avais peur. David est genre objectivement une réussite sur pattes, le genre de type toujours impeccable. Moi, je bosse à la maison en pyjama avec des motifs de dessin animé. La semaine dernière, je t'ai appelé depuis le supermarché parce que j'avais oublié quel lait on achetait. Du lait d'avoine, tu ne le sais toujours pas? Sarah m'a serré la main. Je n'ai pas épousé David, c'est toi que j'ai épousé. Le gars qui m'apporte des éclairs et qui fait des blagues nulles. J'ai besoin de quelqu'un qui me fasse rire, pas d'un type qui ressemble à une pub pour parfum. Je suis désolé de ne pas t'avoir fait confiance. Tu devrais l'être. Mais maintenant, il faut que tu rencontres David officiellement, pour que tu arrêtes de le prendre pour un briseur de ménage. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 7e étage. Sarah a frappé à la porte de David et est entrée directement. David a levé les yeux, m'a vu et a marqué un tambaret. « Salut Sarah. Oh, tu es accompagnée. »« David, je te présente mon mari, Ryan. » Je me suis avancé. « Ravi de vous rencontrer, enfin. » David m'a serré la main, l'air confus. « Enfin, on s'est déjà croisés ?»« C'est une longue histoire, » a dit Sarah. Version courte, Ryan pensait qu'on avait une liaison. David a écarquillé les yeux, puis il a éclaté de rire. « Attends, sérieusement, Sarah? Tu ne lui as pas parlé de ton collègue on ne peut plus gay? C'est ma faute. »« Archi gay, » a confirmé David. « Homosexuel de compétition. Chris et moi venons d'adopter un 2e Spitz nain qui s'appelle Versace. » Le visage me brûlait. « Désolé d'avoir tiré des conclusions hâtives et d'avoir stalké ton compte Instagram. C'est toi qui m'as envoyé une demande d'abonnement avec le pseudo « Vraiment pas Ryan Miller ?» Peut-être. Je croyais que c'était un spam. Il a sorti son téléphone. Avec Chris, on essayait de deviner si c'était un bot. C'est plutôt la 2e option, David a souri. Écoute, sans rancune, Sarah est géniale, je comprends que tu sois protecteur. Mais pour info, même si j'étais hétéro, c'est quand même toi qu'elle choisirait. Elle parle de toi sans arrêt. Sarah avait l'air embarrassée. Je ne parle pas de lui tant que ça. Tu as une photo de lui sur ton bureau, en pyjama avec des dessins animés. Ce pyjama est adorable. Très adorable, a renchéri David. Et si on déjeunait tous ensemble, un de ces 4, toi, moi, Sarah et Chris, pour faire connaissance correctement? Et tu verras que je ne suis pas une menace pour ton mariage. Ça serait super. Ce soir-là,
Alors que je préparais la soupe de la mère de Sarah en guise de pénitence, elle m'a pris dans ses bras par derrière. « Pourquoi n'as-tu pas osé me poser la question ?»« Parce que j'ai eu peur quand je t'ai vu avec David. » De votre complicité, de votre dynamique professionnelle. J'ai réalisé que je n'ai jamais l'impression d'avoir ma place dans ton monde. Tu veux savoir pourquoi je suis tombée amoureuse de toi? À notre deuxième rendez-vous, tu as renversé du vin et tu as essayé de nettoyer ça avec de l'eau gazeuse tout en m'expliquant la science de la carbonatation. Tu étais tellement sincère et ringard. Quand je rentre à la maison et que je te retrouve, je n'ai pas besoin d'être Sarah, la PDG. Je peux juste être moi-même. Avec toi, j'ai l'impression de pouvoir respirer. Vraiment? Vraiment. David et moi travaillons bien ensemble parce qu'on dirige une boîte, mais à la fin de la journée, lui rentre rejoindre Chris, et moi, je rentre vers toi. Et je n'échangerai ça pour rien au monde. 3 semaines plus tard, Sarah est rentrée avec une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une invitation pour une inauguration. L'aile Miller à l'hôpital général Merci. C'est quoi ça? Tu te souviens de ton bonus de consultant l'an dernier? Tu m'as dit de l'investir dans quelque chose qui ait du sens. Je m'en suis servi comme apport initial pour une aile pédiatrique qu'on construit avec la fondation de la famille de David. Tes 50 000 $ ont servi de levier pour en débloquer 200 000 autres. Ryan, tu fais partie de tout ça. L'inauguration a été un événement majeur. Presse, donateurs, famille, personnel hospitalier. Sarah a fait un discours sur la communauté. David a parlé de sa sœur Nicole, qui s'était battue contre un cancer, et de la façon dont cela avait inspiré leur fondation. Puis Sarah m'a appelé pour dire quelques mots. J'ai pris le micro, les mains tremblantes. Je ne suis pas très doué pour les discours. Mon truc, c'est plutôt de réparer les imprimantes et de trop gamberger. Mais ce projet ne m'appartient pas vraiment. Il appartient à tous ceux qui y ont travaillé. À David et Nicole, qui ont transformé une épreuve en mission. À Sarah, qui a rendu tout cela concret. Moi, je suis juste un type qui a eu de la chance, un bon boulot, une femme incroyable et l'opportunité d'aider. Après la cérémonie, nous avons visité l'aile. Couleurs vives, fresques murales, aire de jeu. Dans le couloir principal, il y avait une plaque. L'aile Miller. Les petits actes de générosité créent des ondes de choc dont on ne voit pas toujours la fin. David est apparu avec Nicole et son fils de 6 ans, Jake. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est incroyable. On l'a fait ensemble, a rectifié David. Travail d'équipe. Jake a tiré sur ma manche. Tu viendras me voir quand j'aurai mes examens de contrôle? Absolument. 1 mois plus tard, j'étais devenu un bénévole régulier lors des événements familiaux du samedi à l'hôpital. Jake était devenu mon copain. Il me montrait toujours ses créations en Lego. David et Chris étaient devenus de vrais amis. Nous avons dîné chez eux. Ils n'avaient rien à voir avec ce que j'avais imaginé. Juste un couple normal qui se chamaillait à propos de leur chien névrosé. Le vigile qui avait tout déclenché m'a retrouvé sur le parking de l'hôpital un jour. « Monsieur Miller, ma fille est soignée ici. Sa leucémie est en rémission. » On n'a jamais été aussi bien soigné. J'ai entendu dire que vous aviez aidé à ce que ça se fasse. Merci. Tout s'est mis en place. Je suis content d'avoir pu aider. Je voulais aussi m'excuser pour le malentendu concernant Monsieur Thompson. J'ai réalisé que ça avait dû poser des problèmes. En fait, tout s'est arrangé pour le mieux. Le soir même, en rentrant en voiture avec Sarah, je me suis dit que la vie était quand même bizarre. Il y a 1 mois, j'étais persuadé que mon mariage partait à volo. Et là, je faisais du bénévolat dans un hôpital pour enfants. J'étais pote avec l'homme que je soupçonnais de vouloir me piquer ma femme, et je tenais une figurine Lego de moi-même fabriquée par Jake. Dis, Sarah. Oui? Merci de ne pas avoir divorcé quand j'étais en plein délire. Merci de ne pas avoir stalké David au-delà de ce fameux dîner. On a grimpé péniblement les escaliers jusqu'à notre appartement, l'ascenseur était toujours en rade, avant de s'affaler sur le canapé. Sarah m'a piqué mon sweat, alors qu'elle en a genre 40 à elle. Mon téléphone a vibré. Chris. Dîner vendredi. C'est David qui cuisine, donc je prévois une pizza de secours. J'ai montré le message à Sarah qui a explosé de rire.
Dis-lui oui, mais insiste pour la pizza. La cuisine de David est ambitieuse, au mieux. 3 mois plus tard, on dînait chez David et Chris. 2 loulous de Poméranie jappaient au moindre mouvement. David en avait fait des tonnes avec le menu, si bien qu'on a fini par manger la pizza de secours pendant que Chris racontait des anecdotes de rencard humiliantes. Pour notre premier rendez-vous, il s'est pointé avec au moins 3 motifs différents qui juraient entre eux. Chris a eu un large sourire. J'ai su tout de suite que j'avais trouvé mon chantier. Je lui donne un coup de main maintenant, a ajouté Sarah, et je vous en suis très reconnaissant, a complété David. Je riais si fort que j'ai failli m'étouffer avec mon vin. Ces gens n'avaient rien d'effrayant. Ils étaient juste normaux, drôles, vrais. Plus tard ce soir-là, de retour dans notre petit appart, Sarah et moi étions blottis sur le canapé devant les lumières de la ville. « Tu sais ce qui est bizarre ?» ai-je lancé. « Je suis presque content que tout ça soit arrivé. Sinon, je ne comprendrais pas ce que tu fais. Je ne me serais jamais investi à l'hôpital. » Je n'aurais pas rencontré Chris, et je ne serais pas devenu ami avec David. Je serais encore assis chez moi, totalement coupé de ton univers. Et maintenant ? Maintenant, j'en fais partie, à ma façon un peu bancale. Elle s'est serrée un peu plus contre moi. J'aime t'avoir dans mon univers, même avec tes pyjamas de dessin animé. Mon téléphone a vibré. Nicole, Jake construit un hôpital en Lego. Tu en es responsable. Puis David a envoyé une photo de lui et Chris sur leur canapé, les 2 chiens affalés sur leurs genoux, Chris faisant une grimace débile. Sarah a jeté un œil par-dessus mon épaule. On a des amis bizarres, les meilleurs qui soient. Et quelque part dans la ville, dans une aile d'hôpital qui portait notre nom, des enfants comme Jake recevaient de l'aide. Et ici, dans notre appart exigu avec son ascenseur en panne et sa vue sur les lumières de la ville, Sarah et moi étions exactement là où nous devions être. Ensemble. Même avec mon pyjama de dessin animé. Et surtout grâce à lui.